Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air, comment vas-tu aujourd'hui? Commençons avec une carte émotion pour toi. Gémeaux, Gémeaux, signe d'air. J'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Gémeaux, signe d'air. Une carte émotion pour toi aujourd'hui, signe du Gémeaux. Gémeaux. Ouh. On est un peu plus impatient qu'à l'habitude. On vit de l'impatience. OK, regardons. Continuons avec les autres cartes. Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qui se passe? Gémeaux. Allons-y. Gémeaux, signe d'air. Allons-y avec la carte, je la vois souvent pour le signe du Gémeaux, la carte du repas servi. Un seul repas. On a préparé quoi pour dîner, pour souper? Un seul repas ici. La personne n'est pas encore arrivée. Personne assis. Personne. Un seul repas servi. OK. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? On a préparé un repas, on nous a servi un repas. J'ai préparé mon repas, j'ai préparé mon... Attendez un peu, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On peut les regarder. Allez, allez, allez. On commence avec allez. Allez. Allez manger. On a le goût d'aller manger au restaurant. Tiens. Attaque. De quoi est-il question? Attaque. J'ai une faim de loup. J'ai une faim de loup. C'est ce qui traverse l'esprit. Éliminer. Oh, je fais attention à ma santé. J'élimine le gras. Je fais attention à ce que je mange. Je prends soin de moi. Attirant de manger sain. Un esprit sain dans un corps sain. Allons-y, continuons. Allons-y, allons-y, continuons pour le signe du Gémeaux. Avec les autres cartes. Gémeaux, ici, signe d'air. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Gémeaux? Signe d'air. C'est parti. Conflit mental. Univers à l'envers. Conflit et défaite. Début de la prospérité à l'envers. OK, continuons. On va essayer de clarifier ça ensemble. Conflit mental, ici, on se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. On est peut-être un peu plus anxieux, anxieuse. On se casse la tête. On se casse la tête. La carte nous dit bien, qu'est-ce que tu pourrais faire ici? Quelle action pourrais-tu poser? Agir pour mettre fin à l'anxiété? En tout cas, je ne sais pas si on a des maux de tête, étant donné que je vois le rouge. Est-ce qu'il y a inflammation? On a peut-être des maux de tête. Migraine. On pense beaucoup, en tout cas. On pense beaucoup. On pense peut-être trop. On est peut-être préoccupé actuellement. On va voir.
conflit mental, de quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Et on a vu aussi qu'on est un peu plus impatient, impatiente, un peu plus irritable. Ah, mes yeux se fixent sur les oreilles. J'avais jamais remarqué la couleur jaune au niveau des oreilles. Les oreilles. Est-ce qu'on a besoin d'écouter? Parce que là, mon regard s'est posé sur les oreilles. Est-ce qu'on n'aime pas ce qu'on entend? Ah, je vois vraiment les oreilles. Est-ce qu'on aurait besoin de s'écouter ou d'écouter? C'est la première fois que je vois autant les oreilles, les deux oreilles. On est peut-être troublé ici par ce qu'on entend. Continuons pour le signe du Gémeaux. La fleur représente quoi? La joie, l'éclosion, le début. Ça représente quoi? La beauté. La carte de la joie. C'est la carte de la renaissance aussi, renaître. Si on parle de renaissance ou de renaître, on parle d'un changement. Ici, d'après moi, on souhaite un changement, mais on a peut-être peur ici du changement, peur de l'inconnu, étant donné qu'on me parle d'anxiété. Est-ce qu'on est rendu à passer à l'action ici? Univers à l'envers, de quoi est-il question? C'est la carte qui me parle d'un cycle inachevé. On a de la difficulté ici à se respecter, à se respecter. On a de la difficulté à se respecter. On n'ose pas se dévoiler au monde. On dirait on dirait qu'on ne s'aime pas. Univers à l'envers, de quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Bien là, on me présente la carte de l'élévation. Se dépasser. Atteindre un objectif. Ici, la carte de l'univers me dit que lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de l'atteinte de mon objectif. Elle me parle de la réussite. En ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Pour me dépasser en une certaine situation, j'ai quelque chose à dépasser ici. Ici, la carte conflit et défaite, c'est la carte qui me dit que je suis tombée ici. Je rencontre un pépin. Est-ce que j'ai échoué quelque part? J'ai un sentiment d'échec? Je vis un conflit avec moi-même, avec quelqu'un d'autre? Je suis en conflit? De quoi est-il question ici? Pour le signe du Gémeaux. Cette carte me dit, tu es tombé, rappelle-toi que tu peux te relever et apprendre. Te relever et repartir. Relève. Ça arrive de tomber. Courage, relève-toi et on recommence. Avec plus d'outils, avec plus d'expérience, de vécu. On retire des leçons ici. Il y a quelque chose à apprendre de l'expérience ou du conflit ou de l'échec. Il y a quelque chose à retirer ici. On me présente la sorcière.
Bon, la sorcière nous parle de quoi ici? En ce moment, la sorcière nous parle de quoi? Pour quelle raison est-elle jumelée avec la carte du conflit et défaite? Bon, la carte de la sorcière nous parle de quoi? De méchanceté, de malveillance, peut-être ici qu'on a raconté. C'est la carte des histoires, des ragots, des commérages aussi. Ça me fait un peu penser à la pie. Mais la pie, elle, représente plutôt le vol. La sorcière, elle, nous parle de malveillance, de méchanceté. On a peut-être été méchante, méchant. Et on rencontre le conflit. Ou on est en contact avec une personne. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en votre jeu. On est peut-être en contact avec une personne qui a des comportements malveillants là, à notre égard. C'est possible, qui manque de sensibilité, qui manque d'écoute. Tantôt, j'ai vu les oreilles. Les oreilles me sautaient aux yeux, les 2 oreilles ici. J'ai l'impression ici, là, en ce moment, là, j'ai l'impression d'être affectée en ma sensibilité. J'en ai plein la tête. Je ne peux plus entendre ce que j'entends. Ça, c'est ce que je ressens en ce moment. Ça m'affecte. Je ne suis plus capable de supporter quelque chose. J'en ai plein la tête, plein les oreilles. Je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je veux le silence. Je ressens ça. Donc, ici, on nous parle de quelque chose à dépasser. On a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer à notre juste valeur. Ici, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit « redresse-toi, relève-toi, affirme-toi, peut-être. » Ici, conflit et défaite, on l'a vu. Maintenant, début de la prospérité, mais à l'envers. La carte du début de la prospérité, c'est le début de l'abondance. C'est comme si on était ensemble. Ici, on récolte. C'est le début. Mais ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on me parle de perte ici au niveau, étant donné que c'est la carte rouge, on ne récolte pas ce qu'on s'attendait de récolter. On ne récolte pas grand-chose. C'est peut-être pour ça on fait preuve d'impatience. On est plus impatient, plus irritable. Début de la prospérité à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on ne reçoit pas grand-chose. Gémeaux, signe d'air. De quoi est-il question ici? En tout cas, on ne reçoit pas grand-chose sur le plan financier. C'est la carte rouge. Ici, on me parle de quoi? De Cupidon. De Cupidon. C'est la carte qui me parle de la rencontre. On peut nous parler d'une rencontre de cœur. On peut nous parler d'une amitié. C'est une relation ici. Peut-être ici qu'on nous dit qu'on fait ce qu'on aime, ce qui nous passionne, c'est le cœur, mais ça ne rapporte pas grand-chose avec la carte du début de la prospérité à l'envers. On veut que ça aille vite. On veut que la rentrée d'argent se fasse vite. Mais c'est pour ça qu'on nous parle d'impatience. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça prend du temps pour construire. Ça prend du temps pour s'accomplir. Je vais clarifier. Oui, je pourrais choisir la voie rapide avec la carte de l'univers. Et avec la carte de l'univers, ici, je pourrais agir de façon malhonnête pour atteindre le sommet. Parce que je n'ai plus de patience, tout simplement. Les choses prennent trop de temps pour arriver. Je fais ce que j'aime, je fais ce qui me passionne, mais ce n'est pas très profitable là, sur le plan financier. Là, je peux rencontrer plusieurs personnes en même temps dans le jeu, rappelez-vous. Si ça ne vous fait pas de sens, si ça ne fait pas écho en vous, rappelez-vous, vous pouvez tout simplement laisser circuler. Donc là, la carte de l'univers à l'envers est celle de l'élévation ici. C'est comme si j'avais de la difficulté à m'accomplir.
J'ai l'impression d'avoir une certaine difficulté à dépasser quelque chose. Peut-être aussi que je suis en contact avec une personne qui me jalouse. C'est la carte de la sorcière qui vient mettre des embûches là ici. On est tout le temps en train de chicaner avec la carte conflit et défaite. On n'arrive pas à s'entendre. La carte du feu, bien la carte du feu nous parle de quoi? D'intensité, d'émotions fortes. C'est la carte, oui, de l'ardeur, la chaleur. C'est la carte du mouvement, intensité. Est-ce qu'elle représente aussi la colère? À vous de voir. Êtes-vous en colère? En tout cas, on est impatient. Ça se peut ici qu'on rencontre la colère. La carte du feu ici. Des fois, on a envie avec le feu de tout détruire. C'est pour ça que la carte de l'univers est à l'envers, d'après moi. Je n'arrive pas à compléter. Je n'arrive pas à compléter ce que je veux compléter. Je veux atteindre un objectif et c'est difficile. C'est éprouvant ici. Ça m'éprouve. Ma réalité m'éprouve. J'ai l'impression d'être souvent en situation d'échec, d'avoir à me relever, recommencer. On va vérifier ici. Il y a toute une expérience. Des fois, je voudrais que les choses arrivent plus vite que prévu, que l'argent rentre aussi. Le chien, la fidélité, le bon compagnon. C'est la carte qui invite ici à demeurer fidèle, fidèle à soi-même, être un bon partenaire pour soi-même, une bonne compagne pour soi-même. Être une amie, un ami pour soi-même. Peut-être aussi qu'on est en contact avec une personne de confiance qui nous encourage dans tout ça. L'ami qui nous encourage à persévérer. Ici, c'est la carte de la justice. La justice nous parle de quoi? De l'équilibre, trouver notre équilibre dans tout ça. C'est la carte qui exprime la vérité, la loyauté, être vrai envers soi-même. C'est la carte de la paix. C'est la carte de la paix, oui. Suite, peut-être, à une situation conflictuelle, on clarifie ici une situation. La carte de la justice vient ici régler une situation, mettre fin au conflit, mettre fin à la dispute. On clarifie quelque chose. On a peut-être besoin de s'exprimer, là. On a des choses à mettre au clair. La carte des distinctions ici me parle d'une personne qui a des compétences, qui se spécialise dans un certain domaine. C'est la carte du respect aussi, se respecter. C'est la carte qui exprime les hautes valeurs morales, la loyauté, la franchise, être vrai avec soi-même, être vrai. C'est une carte qui me parle d'être respecté, d'être admiré, reconnu aussi. On se reconnaît et on est reconnu. C'est un bon chemin ici, en tout cas, que je rencontre. Il est parsemé d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. Il y a de l'impatience. Oui, je rencontre l'impatience. Je voudrais que les choses aillent plus vite. Mais bon, ici, moi, je perçois le fait d'être aimé, apprécié, reconnu des gens de notre entourage. Se respecter aussi. Cette carte nous rappelle l'importance de se respecter. On est une personne ici qui se spécialise, qui a des compétences en un certain domaine. Peut-être aussi qu'on est accompagné par une personne. Une personne qui a qui
se spécialise en quoi? En tout cas, c'est une personne en laquelle on peut faire confiance. Peut-être une amie, un ami, compagnon, compagne d'âme. Je pense qu'on va terminer bientôt pour le signe du Gémeaux. Oui, avec la carte de la destinée qui me dit quoi? Je trouve une solution. Je trouve une solution. J'ouvre une nouvelle porte. J'y vais vers l'inconnu. J'opère un changement. Peut-être ici que je suis un peu plus irritable, impatiente. Peut-être que je fais face à une limite. Je pense que je suis rendue ici à vivre un changement, si petit soit-il dans ma réalité, pour atteindre mon objectif. Je vais piger une carte maintenant de l'oracle de l'âme intuitive. Attendez un petit peu. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive et aussi une carte animale. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air, Gémeaux. Signe d'air. OK, égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. On va trouver l'équilibre. Ici, cette carte nous dit qu'on peut aussi rencontrer une personne qui a un ego démesuré. C'est pour ça qu'on nous dit on peut avoir soi-même un ego démesuré. À vous de voir. Là, ici, on nous parle de l'équilibre. On dirait qu'il y a une forme de tempérance ici. On accepte, on reconnaît qu'on est tous semblables. La juste mesure, ici, et je vais piger une carte animale. Trouver l'équilibre, le juste milieu. Égalité. Je vais juste regarder les mots-clés de la carte égalité. Voir si ce que ça m'inspire. Ça va me prendre quelques secondes ici. On nous dit ici avec la carte égalité, nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. C'est la carte. Si elle vous inspire, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Allons-y avec une carte animale pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Une carte animale pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Une carte animale. Allons-y avec celle-ci. C'est donc bien joli. Ce que j'aime de toi, tu exprimes librement tes émotions. Dis donc. Tu exprimes librement tes émotions. Alors voilà. Comique. Je vous souhaite une excellente journée, signe du Gémeaux. Au plaisir.